Bonjour les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'avais promis un tirage pour le domaine professionnel, donc le voici enfin. On va voir ce qui va se passer pour vous pour la période de décembre à janvier, puisque c'est la période où en règle générale on clôt les bilans comptables dans les entreprises. Donc il y a peut-être des transformations suite à cela, puisqu'on vote aussi les budgets, donc tant qu'à faire, on peut regarder. Donc c'est un tirage général, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, peut-être que ça vous parlera à vous si vous tombez sur ce tirage. Voilà, voilà quoi. Allez, hop, on y va. Tirage général sur l'évolution professionnelle. C'est parti. Allez, tirage général pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer? Hop. Tiens, général, que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Donnez-moi une carte. Ok. Évolution professionnelle. Alors, donc, il va y avoir du changement. J'ai bien fait de faire ce tirage. Il va y avoir du changement, clairement et nettement. Bon, déjà, il y a une personne ici, je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui souhaite quitter une situation qui ne lui convient plus. On se sent, comment dire, isolé. On se sent un petit peu comme, comment dirais-je, vous savez, pas à sa place. Voilà, il y a vraiment ce côté pas à sa place ou pas être comme les autres. Il y a vraiment ce sentiment-là qui ressort. Du coup, on n'ose pas agir, on n'ose pas avancer. Il y a beaucoup de problématiques et de préoccupations. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que cette situation-là, a priori, va se transformer, va changer. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Il va y avoir l'opportunité, la possibilité qu'il y ait... alors, on me parle de concertation. C'est-à-dire que là, il va y avoir probablement des réunions qui vont se faire pour prendre des décisions. On hésite certainement sur le choix que l'on doit adopter. D'accord? On essaye de réfléchir à la meilleure stratégie. Il y a peut-être aussi une nouvelle association qui va se présenter, c'est-à-dire que probablement vous allez avoir une nouvelle proposition qui va se faire, soit c'est en interne, soit c'est en externe, mais il y a une ouverture qui va se faire. C'est comme si on sentait que d'une certaine manière la situation elle n'était plus du tout tenable et que l'on devait revoir les choses à la base. Moi c'est ce qu'on me donne à ressentir. On doit revoir les choses à la base. On sait qu'on fonce dans le mur. C'est-à-dire que là il y a une conscience du fait que l'on fonce dans le mur, clairement et nettement. Et cette réunion elle est là justement pour poser les choses et regarder mieux. Après, est-ce que cette réunion va amener des solutions? Cette concertation va-t-elle amener des solutions? C'est pas dit. Mais en tout cas, on sait qu'on fonce dans le mur. Voilà, là, je pense que la direction était pas bonne. Oui, on me parle que la personne qui est là, c'était vraiment, elle était considérée comme le vilain petit canard à la base. Et peut-être que pour certains, la personne qui a été traitée comme un vilain petit canard est déjà partie, en fait. Du coup, la personne qui a traité la personne de vilain petit canard, elle est restée, mais elle s'est retrouvée bloquée et avec de plus en plus de difficultés. C'est pour ça qu'on a cette concertation. Voilà. On me donne aussi cette interprétation-là. On me dit ça aussi, donc je vous le dis. Du coup, elle est complètement coincée sans vous. C'est-à-dire que, en fait, certainement, cette personne a dû faire la maline avec vous. Et puis, au final, vous êtes parti. Et au final, elle se dit, merde, je me suis mis dans de beaux draps. Et ouais.
Du coup, il y a des concertations. On sait qu'on a foncé dans le mur. Il y a des concertations en ce moment même pour dire ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi. On me parle. Donc, il y a la volonté de renouer avec une communication. La communication, c'est possible que il y ait une femme qui vienne vous chercher ou qui vienne vous faire une proposition. C'est possible, ça, qu'il y ait ce genre de choses. Alors. Et du coup, vous allez avoir le choix. Alors, il va y avoir des concertations qui vont s'ouvrir. Il y a des discussions qui vont s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on va, à l'issue de cette réunion, il va être décidé qu'une personne vienne vous contacter. Alors, possiblement, ça sera pour moi, c'est une femme. Ou en tout cas, ça peut traduire le fait qu'il y a une communication qui revient, ou en tout cas, il y a une femme qui décide de prendre les choses en main. Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. Voilà. Et du coup, rebelote, on a à nouveau des concertations. On va essayer de creuser un peu plus loin. Alors, on va voir par exemple par rapport à cette proposition si c'est une bonne proposition ou pas. On peut regarder ça. Alors, est-ce que c'est une bonne proposition pour vous, la proposition qui va arriver? J'ai l'impression que au-dessus de cette petite mêlée là, il y a un boss, the bigger boss, qui là commence sérieusement à avoir, à s'échauffer sérieux, tu vois. Comme une sorte d'agacement. Et là, en gros, j'ai l'impression que par rapport à ses collaborateurs, ou en tout cas vos collègues, ou je sais pas, là, il leur met clairement et nettement la pression, mais vraiment sans retenue, quoi. C'est même, j'ai envie de dire, sans pitié, quoi. Vraiment sans pitié. Ouais, sans pitié. Parce que, pourquoi il fait ça? Parce que il veut avoir la vérité. Il veut avoir la vérité, il veut connaître les tenants et les aboutissants. Et pour avoir ça, j'ai l'impression qu'il met les personnes en pression, qu'il les fait craquer. Je ne sais pas, en leur donnant beaucoup de travail ou en leur demandant des délais qui sont quasiment intenables. Soit pour qu'ils partent d'eux-mêmes, parce que c'est une stratégie, hein, faut se le dire, il y a plusieurs stratégies en management. Mais peut-être que là-dedans, on est là-dedans. Peut-être pour faire partir ces gens-là. Et puis surtout, pour rétablir des valeurs, de rétablir des valeurs de loyauté. Voilà, de respect des gens qui travaillent, quoi. C'est ce qu'on me dit, là. Alors peut-être que vous avez été malmené dans un ancien job où vous étiez, ou peut-être que vous êtes malmené en ce moment dans le job où vous êtes. Et ben, dites-vous bien qu'il y a le big boss qui, a priori, bizarrement, il intervient. Mais alors, je ne sais pas comment, ni pourquoi. Et du coup, peut-être parce qu'il avait conscience, même si vous parlez peut-être pas, hein, parce que le big boss, bon, en général, c'est pas certain qu'il parle à tous les employés. Mais c'est comme s'il avait conscience de votre travail, même si vous voyez pas tous les jours, quoi. Vous voyez, il y a un truc dans le genre. Et du coup, il est en train de pousser les gens limite à l'agonie, tu vois, pour qu'ils finissent par cracher le morceau, tu vois.
Et surtout, ce qu'il aimerait peut-être, c'est faire partir ces gens-là, les forcer à partir. On me parle aussi par rapport à vous de protection. C'est-à-dire que vous êtes protégé quand même. Il veut que le mensonge quitte sa boîte. Il sait qu'il y a du mensonge. Il sait qu'il y a de la manipulation. Et ça, il veut que ça s'en aille. Ouais. Il veut que ça s'en aille. On me parle donc pour vous de réussite et de succès. Clairement. Mais on me dit que c'est vous qui qui aurez la décision finale. Il est possible que les personnes que vous ont fait du mal ont utilisé des moyens type magie noire. Alors, faut pas se leurrer. Vraiment pas. Je vous dis pas que ça se fait partout, mais ça se fait dans le monde du travail. Il y a des gens qui, pour avoir une promotion, ne lésignent pas sur les marabouts. Mais alors, vraiment pas. C'est une réalité. Alors, c'est pas le cas partout, mais je vous le dis. Quand il y a des gens qui sortent de nulle part et qui réussissent à avoir des promotions alors que vous, ça fait 20 ans que vous trimez, et à un moment donné, il faut se dire qu'est-ce qu'elle a de plus que vous n'avez pas. Alors, je dis pas que c'est le cas partout, mais la magie, elle rentre là. Enfin, là, pour moi, il y a clairement, on me parle de ça. Bon, il y a une réussite, un succès, il y a une possible nouvelle association. Euh, pour moi, on me parle de réussite et de succès. Après, ce qu'on me dit, c'est que vous avez le choix, vous avez là pour le coup le choix de la décision, quoi. Euh... Ouais, bon, on me parle de réussite et de succès. Vous allez être super content. Il y a quelque chose qui arrive vite, vraiment qui arrive vite. Et c'est la victoire en fait. Par rapport à une situation où vous avez certainement au niveau professionnel été lésé. Je pense que pour certains, vous avez même pensé que on vous a mais complètement oublié. Ben là, non, en fait, ce que je vois, c'est que ça n'est pas le cas. Et j'ai l'impression même que pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus dans l'entreprise. Vous n'êtes plus dans l'entreprise. Ça fait peut-être même un moment que vous n'êtes plus dans l'entreprise et on parle encore de vous. C'est quand même dingue. Vous avez été vachement apprécié niveau professionnel. Hein. Ça, c'est dingue. Mais ça, c'est top, top, top. Bam, regardez ça. C'est la meilleure carte du jeu. Pour moi, on vous dit que là, vous allez vraiment kiffer au niveau professionnel. Il y a un changement là qui se passe sur cette période-là de fin d'année, début d'année. Donc ça, c'est des événements qui peuvent se passer soit ce mois de décembre, soit plutôt au mois de janvier. Je pense que c'est plutôt au mois de janvier parce que il
il y aura la période des fêtes et tout ça. Donc, je pense que vous aurez ces news-là sur la période de janvier. Bah écoutez, franchement, je suis très très contente pour vous. C'est un super tirage niveau professionnel. 2020, c'est pour vous, quoi. Donc, soyez très 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 contents. Une nouvelle année pour une nouvelle vie. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Bah, merci de me regarder. Je remercie toutes les personnes qui me font des consultations, qui me font confiance et qui me demandent des consultations en privé. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui se sont été inscrites aux soins collectifs. Donc, merci à elles pour leur confiance. Je remercie toutes les personnes qui regardent ma chaîne assidûment, de manière quotidienne. Vraiment que je retrouve régulièrement dans les commentaires. Donc, ça me fait super plaisir. De retrouver donc voilà, ce groupe de fidèles de la chaîne, ça me fait super plaisir. Je remercie aussi toutes les personnes qui font des propositions aussi de tirage. Moi je trouve ça chouette de pouvoir avoir comme ça un feedback sur ce que pourrait être un peu la chaîne, voilà, en bienveillance bien sûr, parce que si c'est des critiques comme la dernière fois que j'ai eu, franchement, on t'a pas envie d'écouter, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie, en effet. Vous aviez beaucoup raison, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais il y a une lumière d'encre, tu sais que il y en a beaucoup des idiots. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup des idiots, mais ça m'afflige de le constater vraiment, quoi, tu vois. Ça me rend triste pour les gens. Je me dis, mais comment vous pouvez vous faire ça à vous-même, quoi? C'est horrible. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je remercie aussi toutes les personnes qui ont acheté donc le premier arrivage d'Oracle que j'ai édité. Je vais en refaire d'autres, du coup, pas pour là parce que je vais pas, ça va pas arriver à temps pour Noël, donc ça va être pour l'année prochaine. Donc j'ai raté le coche de Noël, c'est pas grave. Donc ça sera pour l'année prochaine, donc à partir de janvier, je vais préparer tout ça bien comme il faut. Je vais pas faire en grand format, il va être en plus petit format. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes cartes pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, c'est tout, hein. J'ai tout dit. Voilà, j'ai une petite pensée pour Marie que j'aime tant. Je lui envoie plein de bisous. Marie, bien sûr, quand je parle de Marie, je parle de Marie la Vierge. Voilà, parce que mes yeux sont tombés sur elle. J'ai plein d'amour pour elle. Voilà, ayez des pensées pour elle. Voilà, parce que de temps en temps, elle est là, elle nous aide, quoi. Franchement, heureusement qu'elle est là, d'ailleurs. Elle me remonte le moral, des fois. Enfin, elle me remonte le moral souvent. C'est pas des fois, c'est souvent. Et comme tous les autres d'ailleurs, Padre Pio, Bouddha, Kuan Yin, c'est des gens extraordinaires. Vraiment j'ai tellement de la chance de pouvoir les voir. J'ai trop de chance. Je le sais, hein, chaque jour je dis mais merci quoi d'avoir cette possibilité de les voir quoi. J'en ai les larmes aux yeux. J'ai une chance. Je remercie Dieu tous les jours pour ça. Bon, je dis pas ça pour vous machin, mais je sais pas, j'ai un élan. Je suis trop bien accompagnée, quoi. J'ai trop de chance. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Voilà, je vous embrasse très très fort. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que l'adresse mail de mon site internet a changé. Maintenant, c'est www.lumieredanque.com. C'est sans tiret, sans apostrophe ni rien. Voilà, donc comme ça, c'est plus facile à me trouver que l'adresse mail qui était l'adresse internet qui était vraiment trop technique. Voilà. Donc lumieredanque.com et puis vous pouvez consulter mon site internet. Il y a un chat, alors je réponds au chat aussi de temps en temps. Enfin, quand je suis connectée, donc je réponds. Il y a pas mal de personnes qui m'écrivent en chat aussi, donc c'est sympa. Ça permet parfois d'avoir des conversations intéressantes. Voilà, c'est tout quoi. J'ai tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.